Bonsoir à tous et bienvenue pour les petits tutos le temps du confinement, malgré que le confinement soit fini. Bonsoir et bienvenue, merci d'être présent comme tous les soirs pendant tout le temps du confinement. Alors ça va continuer ces tutos jusqu'au 20 mai et après on verra si on continuera ou sous une autre forme. Voilà, donc moi je me représente, c'est Manu de la team Mon Coach Brico en partenariat sur la page Facebook avec sur la page Facebook Brico Marché en partenariat avec Mon Coach Brico. Voilà, je suis ravi de vous revoir comme tous les soirs du lundi au vendredi pour ces petits tutos pour les gens qui débutent ou qui connaissent pas trop le domaine du bricolage dans différents styles et ça peut être aussi pour le jardinage ou la déco. Voilà. Donc si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas de liker, c'est toujours sympa. Pensez aussi, vous pouvez aller sur la page de Bricomarché, sur la page Facebook de Bricomarché pour aimer la page, et sur la page Facebook de Mon Coach Brico pour aimer la page aussi. Comme je dis à chaque fois, ça nous permet de savoir ce qui plaît moins, ce qui plaît plus. Donc c'est pour nous aiguiller, pour vous proposer des choses qui sortent un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Toujours sur la même base, avec ce que vous avez chez vous. Maintenant, on peut aller dans les magasins, mais il faut éviter de trop sortir. Si on peut se limiter, c'est toujours mieux parce que le virus existe et est toujours présent. Donc surtout, faites attention à vous. N'oubliez pas... donc aujourd'hui, on va voir comment poser un plafonnier. Demain, sur la page Facebook de Mon Coach Brico, on va voir comment s'essayer à l'utilisation de la défonceuse. S'essayer, parce qu'en un quart d'heure, voilà, on va essayer de vous faire voir un petit peu comment ça fonctionne. Mercredi, sur la page Facebook de Bricomarché, on va voir comment accrocher une étagère avec une fixation invisible. Jeudi, sur la page de Mon Coach Brico, on va voir comment se servir d'une scie sabre. Et vendredi, sur la page de Bricomarché, on va voir comment installer un robinet de cuisine. Voilà, ceci étant dit, n'oubliez pas sur le site de Bricomarché met à disposition un numéro gratuit pour vous aider lorsque vous avez des problèmes sur un projet ou vous êtes bloqué sur un... Voilà, vous allez vous appeler, vous avez affaire directement à des professionnels qui vont pouvoir vous aiguiller, vous répondre. Donc c'est toujours pratique et c'est sympa de leur part. Donc n'oubliez pas, ce numéro, il est sur le site de Bricomarché. Voilà. Alors, on va juste faire un petit récap en arrière. La semaine dernière, lundi, mercredi, jeudi, on a fait un relooking de meubles. Lundi, on a fait le ponçage. Mercredi, on a fait tout ce qui est préparation. On a apprêté le meuble. Et jeudi, on a fait la peinture. Je vous avais dit que je le finirai ce week-end. J'espère que vous avez tous fini le vôtre. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais vous emmener voir le résultat de ce que j'ai fait, de ce qu'on a fait ensemble. Parce que vous étiez avec moi, voilà, tout simplement. Donc j'avais dit que je vous le ferais voir quand même pour pas vous laisser en languissant. Donc voilà le résultat du petit meuble que j'ai fini. Donc voilà. Donc là vous avez le noir queue de pie, l'argenté, le petit nounours qui était marron avec le petit nœud bleu, je l'ai bombé avec une bombe de peinture noire. Le tiroir qui a été entièrement repeint en argenté, les fonds et les côtés ont été faits en argenté, et les aplats ont été faits en mauve, avec des paillettes, parce que c'est pour une petite fille. Voilà, tout simplement. Donc vous avez des paillettes à tous les étages, et pareil à l'intérieur ici. Et les petits rappels, quand on fait de la déco, les petits rappels, c'est toujours important. C'est ce qu'on appelle les détails. Donc la tranche ici argentée, avec le noir sur le côté. Donc le ruban de masquage a bien fait son travail. Pareil pour le petit tiroir. Et la petite touche personnelle, c'est le petit liseré en bas argenté, qui fait que eh ben, ça finit quand même pas trop mal le petit meuble. Donc, j'espère que ça vous plaît. En tout cas, moi, ça plaît à ma fille, donc c'est déjà pas mal. Et donc voilà, je vous avais promis que je vous ferais voir ce que ça donnerait au résultat final. Voilà qui est fait. Si vous, vos petits meubles, ce que vous avez relooké, vous avez des photos, n'hésitez pas à nous les faire partager. C'est toujours sympa, pardon, c'est toujours sympa. Merci beaucoup, Rémi. Donc j'espère que vous avez vu... ce qu'on pouvait faire. C'est une base, on peut faire plein d'autres choses, on peut rajouter différents matériaux, je vous ai fait voir de l'adhésif, mais on peut rajouter une plaque de métal directement, plaque de métal rouillée, on peut perforer, on peut faire plein de choses quoi. On peut faire un apport d'un autre bois, avec un veinage, une teinte différente, voilà, on peut vraiment s'amuser. L'avantage du relooking, c'est qu'on a on a liberté dans la création, et c'est ça qui est intéressant. Voilà. Maintenant que ceci est fait, on va passer à notre plafonnier.
Donc, j'ai fait une structure en bois, parce que j'avais pas forcément un plafonnier à changer chez moi. Hop, je vais mettre ma caméra comme ça, voilà. Et comme ça, vous allez pouvoir me voir. Merci beaucoup pour les commentaires sur le meuble. Oui, c'est assez sympa. En tout cas, ma fille vous remercie parce qu'elle l'a trouvé très joli. Elle était contente que je fasse un overlooking pour vous. Et comme ça, c'est elle qui va en profiter. Il y a toujours des gagnants et des perdants dans l'histoire. Donc, on va partir sur une base de ce qu'on trouve régulièrement quand on achète une maison, qu'on prend une maison relativement neuve, ou qu'un électricien passé. Vous avez juste une douille avec une ampoule qui pend. Donc, on va pouvoir mettre un luminaire là-dessus. Donc, chose primordiale à ne pas oublier, on va d'abord couper l'électricité. Au général, on switch. D'accord? Ça, c'est la priorité absolue. Parce que là, entre l'électricité et vous, le gagnant, il est sûr, c'est l'électricité. D'accord? Surtout, faites super attention à ça, vous allez couper le jus pour pas vous prendre une châtaigne. On enlève, une fois que c'est fait, on enlève l'ampoule. C'est une ampoule d'antan? Non, c'est pas une ampoule d'antan. C'est les ampoules basse consommation. Alors, c'est pas de la LED, mais c'est de la basse consommation. Vous savez, entre la période où les LED ont commencé à être réellement efficaces, parce qu'il y a une période où la LED, c'était très cher et c'était pas hyper efficace, et l'ampoule à incandescence, l'ampoule à filament, c'est une ampoule à incandescence, et ben entre les deux, ce qu'il y avait de mieux au niveau énergie, c'était ça, c'était les basses consommations. Ça vaut pas une LED, mais c'est quand même mieux qu'une ampoule à filament. Et j'ai cherché ça, c'est des ampoules que j'ai plus chez moi, hein. Il a fallu que j'en trouve une, des ampoules à baïonnette à économie d'énergie. Si je vous parlais d'un ancien système avec une LED, vous m'auriez dit pourquoi changer une LED pour remettre une LED. Donc voilà. Donc une fois que vous avez coupé votre jus au général, on enlève l'ampoule, et là on va défaire la douille. Maintenant qu'il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus de problème. Donc je vais d'abord, hop, tac, enlever ça. Et alors là, ici, ben, je vais essayer de vous faire voir de plus près, mais ça va pas être facile, très facile. Voilà. Donc là, vous avez les deux plots. Donc la phase qui est bleue, le neutre qui est marron, et le fil qui est toujours, ils le mettent toujours comme ça avec les électriciens, ils vous font un bigoudi. Ça, c'est la terre. Alors pourquoi ils le mettent comme ça? Pour une bonne et simple raison, c'est que la terre, pour un luminaire, il n'y en a pas. La terre, elle ne sert que pour les gros appareils qui risquent d'avoir une surcharge et ils ont besoin d'évacuer. Donc notamment machine à laver, lave-vaisselle, frigo, congélateur, tout ce genre de choses-là. D'accord? Mais autrement, tout ce qui est luminaire, c'est jamais avec la prise de terre. Sauf quand vous avez un circuit complètement intégré et tout passe par la même borne où là, oui, vous avez une prise de terre, parce que vous risquez d'avoir une surcharge. Mais sorti de là, la terre, on s'en sert pas pour ça. Quand il passe le réseau, il le passe entièrement, mais du coup, voilà, ce fil, il existe, ils vont pas le condamner, parce que si un jour vous voulez changer, vous voulez faire une prise pour brancher une machine à laver, ben, faut, bon, pas au milieu du plafond, évidemment, mais le fil, il est déjà passé. D'accord? Oui, comme dit Bricomarché, super important, coupez l'électricité. Vous allez au général, vous coupez tout. Vous faites ça en pleine journée, comme ça, il n'y a aucun problème. Ou alors avec une baladeuse, une frontale, peu importe. Donc là, j'ai ouvert ma douille. Ce que je vais faire, c'est que je vais défaire mes deux vis pour enlever mes deux fils, le bleu qui est la phase et le marron qui est le neutre. Tac, je défais mes deux vis. Hop, j'enlève mes deux fils, j'enlève ma douille, et voilà. Là, je repars sur quelque chose, bah sur une base brute, hein. On peut pas dire mieux qu'une base brute. Donc, tac. Alors, quand les fils ils sont comme ça, pour être sûr de les isoler, alors oui, petite chose, si vous voulez mettre un luminaire, là, nous aujourd'hui on va mettre un luminaire comme ça, voilà, vous savez, c'est des choses articulées, avec des spots orientables, parce que l'avantage c'est que déjà c'est un peu plus contemporain, et ça c'est fourni par notre partenaire Bricomarché, des petits modèles qui sont vraiment sympas. Du coup, ces modèles-là, ils ont l'avantage déjà d'être directionnels, donc on peut avoir de la lumière dans plusieurs endroits différents de la pièce, et surtout c'est de la LED. On peut mettre des ampoules LED dessus, c'est pas bien cher, c'est mobile, ça passe partout, enfin voilà, ça a quand même beaucoup d'avantages. Par contre, alors, si vous voulez mettre ce genre de choses-là, pas de problème, vous avez un système de fixation au dos, c'est cette patte qui est là, qu'on va d'abord dévisser de chaque côté, et c'est cette patte qu'on va venir fixer, et du coup, le spot va venir s'encastrer dessus, on le revisse. Voilà, une fois que la connexion est faite, c'est assez simple à poser. Si vous n'avez pas ce genre de système et que vous voulez mettre un luminaire avec juste un abat-jour, comme un plafonnier traditionnel, et que vous voulez l'accrocher, c'est pas la même chose au niveau de l'accrochage, c'est ça qu'il va vous falloir. Donc ça se vend comme ça par boîte, c'est un piton à bascule, je vous fais voir la boîte, trouvé chez nos amis de Bricomarché. Ce piton à bascule, c'est très pratique quand on veut suspendre quelque chose au plafond. Alors je vous ai reproduit un trou pour passer le piton. Donc le trou, vous avez l'électricité qui arrive ici, vous faites un trou juste à côté,
du diamètre de votre piton. Et votre piton, hop, donc on le dévisse. Hop, 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 hop. Pas jusqu'au bout, hein. Il faut que la tige filetée arrive à la moitié, au creux qui est au centre. Ça, c'est juste pour les gens qui veulent mettre un abat-jour, vraiment un plafonnier, on va dire plus traditionnel, quelque chose de moins contemporain. Donc voilà, une fois que je suis arrivé à la moitié, vous voyez, ça vous fait comme une espèce de ressort. Donc, quand je fais mon trou à côté du luminaire, comme celui qui est là, que vous voyez, je viens passer mon piton dedans, tac, et lui, comme il a bascule, il vient directement se mettre à la perpendiculaire, et là, je reviens visser, en tirant légèrement vers le bas pour qu'il ne bouge pas. Donc là, je vais le faire rapidement. Voilà, je viens le visser, et donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? La barre perpendiculaire va maintenir le tout, et mon crochet, il est fixé. Vous voyez le principe? Donc ça, c'est pour les gens qui veulent mettre une suspension avec un abat-jour, ce genre de choses-là, vraiment les suspensions traditionnelles. Ce crochet va vous permettre de suspendre votre luminaire, parce que votre système électrique avec votre ampoule, ça sera toujours la même. Vous avez un petit boîtier, et après, bah, la décoration que vous voulez mettre par-dessus, l'abat-jour, le globe, ce que vous voulez, il faut venir le crocheter. Et donc, il faut venir mettre un piton, un crochet à piton. D'accord? Donc ça, c'était la petite aparté, parce que tout le monde ne veut pas forcément poser les mêmes choses. Par contre, si dans le spot, là on repart sur le spot que l'on veut fixer, si le spot, celui-ci, a 3 espaces pour pouvoir mettre les 3 fils, la base, le neutre et la terre. Donc là, pas de problème. Je vais juste dévisser ça, la patte, pour vous faire voir. La patte de fixation. Tac, voilà. Donc là, j'ai défait les 2 vis de côté, et je viens défaire la petite platine. C'est elle que je vais venir fixer au plafond, et le plafonnier va venir se brancher dessus. Entre-temps, il aura fallu que je fasse mon branchement. Si vous avez votre branchement comme ça, avec un gros domino, comme ça se fait beaucoup, et que vous avez un espace pour la terre, pas de problème, vous mettez votre phase en face du fil bleu, le neutre en face du fil marron, et la terre en face du fil jaune et vert, pas de problème. Par contre, une fois sur 2, vous n'avez pas d'espace pour la terre. C'est-à-dire que vous avez un petit domino dedans, ou des connectiques automatiques, uniquement pour la phase et le neutre. Quand c'est comme ça, votre terre comme ça, au lieu de le laisser pendouiller comme ça, parce que c'est pas isolé, ce que je vous conseille, ce qui est très pratique, c'est ça. C'est ce qu'on appelle des WAGO, dans le jargon de l'électricité. En fait, c'est des bornes de connexion automatique. Le gros avantage, c'est que c'est super simple d'utilisation. Ça existe à plusieurs entrées et sorties. Donc là, j'en ai un de 2, vous voyez les petites barrettes oranges. Là, j'en ai un de 3. Là, j'en ai un de 5, et ainsi de suite. Admettons qu'on parte sur le 5. Si j'ai mon arrivée d'électricité, j'ouvre un petit taquet. Je viens mettre mon arrivée. Tac, c'est fermé, c'est isolé. Et dès que je veux venir brancher quelque chose, j'ouvre les petites barrettes à côté. Et je viens brancher, pour celui-ci, vu que c'est un de 5, j'en ai un en arrivée. Et j'ai 5 départs de possibles. Dès que je viens connecter un fil, et que je le ferme, il est bloqué et il est isolé. Ça évite de mettre le feu à la maison. Très important et très pratique ces petites choses-là. Ça existe à taquet comme ça, ou ça existe quand c'est des fils rigides, directement emboîtés, mais c'est un peu plus compliqué à pouvoir ressortir. Ça, c'est très très pratique. Trouvé chez Bricomarché, vraiment super bien. Donc, si vous n'avez pas d'emplacement sur le système de votre spot pour pouvoir mettre la terre, ce que je vous conseille, vous prenez un petit WAGO de 2, vous dénudez votre fil avec une pince à dénuder, c'est toujours mieux. Hop, voilà. Alors dénuder, ça veut dire enlever, pour les débutants, ça veut dire enlever la plastification, la partie plastique qu'il y a autour du fil de cuivre. Donc là, c'est plusieurs petits fils. Ça existe aussi en gros fil. Alors, Julien dit, pour ma part, j'ai démonté un similaire à celui du coach, je l'ai relooké à la bombe, puis ampoule à LED déco de chez Osram. Super effet, top content. Oui, on peut faire plein de choses, même avec les luminaires. La semaine dernière, quand on a fait relooker un meuble, c'est bien, mais on peut relooker un meuble, on peut relooker un plan de travail, on peut relooker un luminaire, fabriquer un luminaire. Moi, j'en fabrique régulièrement, on fait des trucs très sympas avec des luminaires. Donc, si vous n'avez pas d'emplacement pour pouvoir stocker votre masse, votre terre, vous prenez un petit WAGO, vous ouvrez, vous l'emboîtez dedans, vous fermez,
et vous pouvez le laisser comme ça en suspens. Vous venez le mettre dans votre plot de spot, mais au moins il est isolé. Ça évite de le laisser qu'il vienne faire faux contact, qu'il vienne... Voilà, lui, la terre comme ça pourra pas mettre le feu. Par contre, ça fait faux contact, donc vous allumez, ah, un jour ça s'allume plus. Pourquoi? Pas que ça marche plus, c'est que lui il vient toucher à droite, à gauche. D'accord? Petite précision, quand c'est pour une pièce qu'on appelle pièce humide, cuisine, salle de bain, les barres de spot comme ça, il en existe, pas de problème. Par contre, vous en prenez spécifiques pour les pièces humides. Vous avez des boîtiers imperméables dans lesquels on vient faire tous les branchements, qui évitent que l'humidité rentre dans les fils et on a des problèmes après. D'accord? Il faut absolument prendre des choses spécifiques pour les endroits auxquels c'est attribué. Si c'est pour une salle de bain ou une cuisine, ce qu'on appelle zone humide, parce que vous avez toujours de la vapeur, quand vous prenez votre douche ou votre bain, vous avez de la vapeur, donc c'est de l'humidité en condensation qui remonte. Quand vous faites de la cuisine, vous faites cuire, c'est pareil, il y a de la vapeur. Donc il faut vraiment prendre des spots ou des barres de lumière spécifiques pour ça. D'accord? C'est de l'IP68. On est d'accord? Donc là, moi, je vais enlever mon petit wago, parce que j'en ai pas besoin, vu que j'ai 3 espaces. Là, j'ai ma phase, mon neutre, et au milieu, j'ai ma terre. Donc pas de problème, j'ai un espace pour pouvoir mettre mon fil. Donc mon wago n'a pas d'utilité. Mais pensez-y, c'est très pratique. Si vous voulez faire des branchements luminaires, fabriquer une lampe, hop, quand vous voulez faire un raccordement, que vous avez un boîtier de dérivation, vous savez, les gros blocs en plastique gris, là, dans lequel on va faire venir tous les fils, pour après les faire repartir. Ça, c'est des bandes qui sont imperméables, justement pour pas avoir de problème. Ce boîtier de dérivation, vous l'ouvrez, et à l'intérieur des connexions, soit vous mettez des dominos, donc les dominos, c'est ça, soit vous mettez des wagos. Une couleur, un wago. Donc si vous avez une arrivée en bleu et que vous voulez faire 3 départs, vous prenez un wago 4 ou 5, mais pas moins en tout cas. Vous avez l'arrivée d'un côté et les départs sur le même. Donc pour la phase, pour le neutre et pour la terre. On est d'accord? Alors, maintenant que tout ce petit aparté est fait, donc là, une fois que j'ai fait ça, donc mes 3 fils, je les ai dénudés. Donc j'ai bien ma phase, mon neutre et ma terre. Mon spot va venir comme ceci. Donc avant de brancher, je vais d'abord venir fixer ma petite platine. Donc, je vais venir le fixer juste à côté. Je vais essayer de le centrer gentiment. Hop, si je ne le perds pas, évidemment. Je vais écarter mes petites vis de côté. Hop. Je vais prendre les systèmes de fixation, comme ça sont toujours fournis avec les vis. Donc moi, c'est un plafonnier en bois. Donc pas de problématique, juste des vis à bois. Anti-fendage, ça m'évite d'avoir repercé. Si vous devez le poser dans un plafond en béton, il vous faudra des chevilles. Si c'est dans un plafond en placo, il vous faudra des chevilles spécifiques placo, ce qu'on appelle les chevilles techniques. D'accord? Prenez les chevilles qui sont en fonction de votre support. N'oubliez pas parce qu'on vous met des vis et des chevilles qu'il faut le mettre, par exemple, dans du placo. Ça ne tiendra pas. Donc, une fois que l'on a fait ça, tac, je vais me faire un petit truc, un petit espacement comme ceci. Hop, je vais faire une petite marque à la perpendiculaire. Je vais la positionner à côté de mon luminaire, à côté de mon arrivée d'électricité. Hein. Il n'y a aucun souci. Parce que quand ça va être posé, ma platine ici, mon coffrage, va comprendre le tout sans problème. D'accord? Alors, je viens mettre... Donc moi, pour ma part, vis à bois, donc je viens mettre dans le bois, hop. Je ne vais pas le serrer de trop, parce que je vais mettre la deuxième. Tac. Que je viens positionner exactement où je le souhaite. Voilà. Je resserre de l'autre côté. Et voilà. Ma platine, elle est fixée. Vous la voyez bien? Voilà. Donc juste à côté de mon système électrique. Comme ça, je vais faire mes branchements. Mon capot va venir... s'encastrer dans cette platine, je vais la visser et mon luminaire sera fixé. Tout simplement. Donc maintenant que c'est fait, je vais dévisser. Donc là j'ai mes arrivées d'électricité, enfin mes départs d'électricité. Donc ma phase en bleu, mon neutre en marron et ma terre au centre en jaune. Donc c'est arrivé, je vérifie que le serrage d'origine est bien mis. Je peux remettre un petit coup, ça coûte pas plus cher. Hop, voilà, donc j'ai remis un petit coup sur ces 3 là. Et là je vais dévisser celui sur lequel je vais brancher mon spot.
Hop. Donc ceci étant dit, je vais venir faire mes branchements. Donc, hop, on va se prendre comme ça, parce que mes fils sont dans ce sens-là. Je les mets dans un sens ou dans l'autre. C'est à peu près pareil. Je me mets à la perpendiculaire, je rentre mes fils, et je viens serrer. Alors moi, j'ai une préférence pour les bandes automatiques. Je trouve que c'est quand même très pratique et très facile d'utilisation, à la différence de ce qui se faisait avant, hein, les dominos. Ça marche très bien les dominos, hein. Mais quand on a pris goût à la simplicité, on a toujours du mal, hein, à revenir aux anciens systèmes. Et la priorité des priorités, c'est surtout, et bien évidemment à chaque fois, de bien couper l'électricité. Attention, là on ne rigole pas, c'est très très dangereux. Même si on a un tournevis isolé, qu'on a des chaussures isolées, tout ce qu'on... Non. Un coup de jus, ça, même si on fait très attention, un coup de jus c'est très très vite arrivé. Et le nombre de morts qu'il y a eu avec ça, donc on ne plaisante pas. Voilà, je vais vous faire voir. Tac. Donc, j'ai fait mes branchements en conséquence. Le jaune sur le jaune, le bleu sur le bleu, le marron sur le marron. Donc la phase qui est bleue, le neutre qui est marron, et ma terre qui est vert et jaune. Je me mélange un petit peu au bout d'un moment à force de le répéter. La phase, le neutre et le marron. Donc là il tient comme ça, mais c'est pas très joli au niveau esthétique. Donc là je vais venir tout mettre gentiment dans mon petit cache. Hop, je viens resserrer un petit peu les vis que j'avais défaites tout à l'heure. Attends que ça, ce sera mieux. Et là, je viens juste rentrer. Donc, je ne sais pas si vous allez bien le voir, parce que tenir les deux en même temps, ça va être compliqué. On va essayer. Hop. Excusez-moi, j'ai appuyé sur j'ai fait une mauvaise manip. Donc là, la patte de côté, je viens l'emboîter dans la petite vis. Pareil de l'autre côté. Voyez-vous ce que je fais? Hop. Alors attendez, je vais être obligé de vous poser parce que là, avec une main, c'est pas très très pratique. Hop. Et hop. Et là, j'ai juste à venir tourner d'un quart de tour, qui fait que c'est emboîté. Et là, avec ma visseuse, je viens tout simplement finir de visser mes petites vis de côté. Alors là, vous allez me dire, ouais, mais le slot, il dépasse complètement. Bah non, regardez donc. Ok, je l'ai pas assez serré. On se la refait en moins crispé. Tac. On resserre un peu plus. Voilà. Alors, quand on dit ça, les gens disent, ouais, mais là, tu l'as monté à l'envers, le truc, il dépasse de tous les côtés. Eh non. Parce que ça, tac, tac, et là, mes petits spots sont posés. Et je l'articule exactement comme je le souhaite. Si je veux l'articuler comme ça et un peu plus vers l'extérieur, il n'y a aucun souci. Sachant qu'après, les spots, eux, viennent s'orienter, se basculer dans tous les sens. Donc c'est quand même très très pratique. Donc à ceci, une fois que c'est fait, eh bien, il ne nous reste plus qu'à mettre des petites ampoules. Donc là, moi j'ai pris des ampoules à filament que m'ont fourni notre partenaire Bricomarché. Les petites ampoules, quitte à changer des ampoules, prenez des LED, ça évite de surconsommer, ça éclaire mieux, ça dure plus longtemps, et en plus, ça consomme rien, ça a quand même tous les avantages. Hop, donc nous allons mettre nos 4 petites ampoules, et une fois que nos ampoules sont mises, c'est à ce moment-là que nous allons rebrancher l'électricité au compteur, et allumer, pour que la lumière soit la lumière fut. Voilà. Par hasard, est-ce que vous avez des petites questions? Alors, il ne sait pas ces couleurs. Je me suis peut-être un peu mélangé dans les couleurs tout à l'heure. Alors, y a-t-il des questions par hasard?
Pas de questions? La phase bleue, problème? Ah oui, pardon, la phase marron et le bleu, c'est le neutre. Autant pour moi. Je me suis peut-être confondu tout à l'heure, je me suis peut-être un petit peu mélangé les pinceaux. Désolé pour ce lapsus. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto et je vous souhaite une bonne soirée. Donc, je récapitule. La phase, c'est le marron et le neutre, c'est le bleu. Et le jaune et vert, c'est la terre. Désolé pour les experts, je me suis mélangé un peu les pinceaux à force de le répéter 50 fois. Veuillez m'excuser. En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi ce petit tuto. N'oubliez pas, vous avez un numéro sur le site de Bricomarché pour pouvoir avoir des conseils ou des aides. C'est gratuit, c'est offert par Bricomarché, c'est sur leur site. Le numéro est gratuit, donc n'hésitez pas. Et en tout cas, moi je vous remercie. Je vous dis à bientôt les petits clous. Ciao!